bon, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui donnent des offrandes, mais aussi, Seigneur, d'aider, Seigneur, ceux et celles qui ont besoin de ton aide, Seigneur. Alors, nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Prends ma coupe, mes portes de joie. Ma coupe des portes de joie. C'est facile de chanter, c'est facile de prier. Quand ma coupe des portes de joie. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Bienvenue pour le repas du Seigneur, pour la nourriture, pour sa manne. Je crois que ce matin, le message que j'apporte va probablement être un des plus difficiles, des plus durs à entendre. Mais ce que je vais faire, ce que je vais dire, ce que je vais proclamer est entièrement tiré de la parole de Dieu. Amen. Amen. Croyez-vous la parole de Dieu? Oui. Aimez-vous la parole de Dieu? Vous savez, je me souviens, avant que je vienne au Seigneur, je marchais dans les ténèbres, je pratiquais les ténèbres, je jouais dans les ténèbres, je faisais des ténèbres, ma manière de vivre. Jusqu'au jour où un jour je suis venu à Jésus, j'ai rencontré la lumière et j'ai ouvert la porte que Jésus m'offrait et j'ai rentré dans son royaume. Amen. Êtes-vous ce matin dans le royaume de Dieu ou dans le royaume du monde? Jésus a dit au larron sur la croix, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. » Amen. Et lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on pénètre la porte, lorsqu'on rentre dans le royaume, nous appartenons au royaume de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je te prie ce matin de bénir ta parole. Et que ta parole puisse nous conduire, nous éclairer et être un guide dans chacune de nos nouvelles manières de vivre pour toi, de parler, de penser et d'agir dans ce monde. Car nous ne sommes plus de ce monde, mais nous faisons partie du royaume de Dieu, des fils et des filles de Dieu à part entière, parce que nous avons reçu, parce que nous avons cru et parce que nous marchons dans l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te demande de bénir ta parole. Non seulement pour les gens ici, mais pour tous les auditeurs. Parce que je crois, Seigneur Jésus, que dans le temps où nous sommes, qui est un temps d'apostate, il y a tellement d'erreurs, tellement de négligence et tellement de permissibilité dans ton Église que beaucoup, Seigneur Dieu, ne pourront pas entrer, que beaucoup ne pourront pas faire partie des noces de l'agneau. Alors, Seigneur, je te prie ce matin pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre, et que ceux qui ont un cœur, qui ont soif de vérité, de justice et de droiture puissent le recevoir et connaître qui est réellement Jésus-Christ et la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Êtes-vous capable de mettre de côté toutes vos traditions, toutes vos croyances, toutes vos coutumes, toutes les choses qui ne sont peut-être pas de Dieu, mais que par habitude, par coutume, on vit ou on pratique dedans, sans même s'en rendre compte. Vous savez, si moi j'irais en France, si moi j'irais en Allemagne, si moi j'irais dans un des royaumes de ce monde, je serais obligé de me soumettre aux lois, aux règles, au bon fonctionnement de chaque pays ou de chaque royaume où je dois aller, où je vais aller. Que je sois québécois, canadien ou peu importe, je ne suis plus chez nous, je suis dans un nouveau royaume. Et je dois me plier
à la réglementation. Et chaque pays, chaque royaume a différentes réglementations. Des fois, ça nous plaît, d'autres fois, ça ne nous plaît pas. Des fois, c'est juste, des fois, c'est injuste. Mais aujourd'hui, en naissant de nouveau, en donnant notre vie à Dieu, notre cœur à Dieu, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit à Pilate et à Hérode, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il était de ce monde, j'aurais mon armée céleste, mes anges, mes archanges, mes chérubins, mes séraphins, viendraient prendre la défense contre vous autres. Et si un ange, dans l'Ancien Testament, à lui seul a mis à mort 180 000 soldats, qu'est-ce qu'une armée céleste pourrait faire? Vous savez, levons pas des barrières. Seigneur, je ne suis pas prêt à entendre cela. Seigneur, ça ne me tente pas d'entendre cela. Soyons ouverts à la parole de Dieu. Amen. C'est tellement important d'être ouvert à Jésus. Dans 1 Pierre 4, au verset 17, ça nous dit, car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Mais si on est de la grâce, si on vit dans la grâce, alors pourquoi Dieu va amener un jugement dans l'Église? On est sous la grâce. On peut faire ce qu'on veut, marcher comme on veut, vivre comme on veut, se comparer à n'importe qui, n'importe quoi. Pourquoi? Réalisons que Dieu est en train de nous parler, là. Son Église est différente du monde, des traditions, des coutumes, des religions. C'est le royaume de Dieu. Ce sont les règles, les lois, les ordonnances, les prescriptions qui sont écrites dans la parole de Dieu pour le bon fonctionnement du royaume de Dieu. Le ciel et la terre vont passer. Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais ce qui est de Dieu, la parole de Dieu va demeurer. Et pour que je demeure, je dois accepter, vivre et mettre en pratique la parole de Dieu. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes, et vous le savez que nous sommes, dans un temps apostate. Ça veut dire un temps de compromis, un temps de tradition, de coutume, de négligence, de mondanité qui sont rentrés dans le mouvement évangélique du monde entier. Les gens croient un peu n'importe quoi à tout vent de doctrine. Ils sont devenus permissibles. Ils sont même devenus aveugles et sourds à l'Esprit de Dieu, à l'onction de Dieu et à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu commence son jugement par son Église. Et ça veut dire moi, ça veut dire vous, et ça veut dire toute l'Église de Jésus-Christ est présentement en train d'être jugée par Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Un mot ici que Jésus souligne, qu'on ne veut pas entendre et qui en fait partie. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Nous sommes appelés à devenir des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui obéit à l'Évangile, aux lois, aux préceptes, aux ordonnances et à l'enseignement de Jésus, que ça te plaise ou non. Et si tu n'obéis pas, tu es désobéissant. Et nous devons avoir cette crainte de Dieu pour vérifier si oui ou non je suis obéissant à l'Évangile, à la parole de Dieu. Est-ce que j'obéis en tout point, en toutes choses? Écoutez bien. 1 Corinthiens 5 au verset 11. Ça dit, maintenant,
ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme, ou une telle femme, ou une telle personne. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Avez-vous déjà entendu aujourd'hui dans l'Église, on ne juge personne? Tu n'as pas d'affaire à me juger. Tu n'as pas d'affaire à dire ceci ou à faire ça par rapport à moi. C'est contraire à la parole de Dieu. Dieu demande de ne pas juger ceux du dehors parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Église. Mais lorsque tu rentres dans l'Église, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alors tu t'engages et tu vas respecter les règlements, la discipline que Jésus impose à son Église. Et il nomme les aspects où nous devons être sur nos gardes et commencer à examiner les uns les autres, pas pour les condamner, parce que le jugement de Dieu, c'est lorsque Jésus revient. Mais pour discerner si oui ou non tu marches ou marches pas, si tu obéis ou obéis pas, ou si tu souilles la maison de Dieu, ou si tu marches avec la maison de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nomme. Savez-vous c'est quoi un impudique? Le mot impudique, en grec, c'est porneos. Porneos, c'est porno. Jésus a dit, quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Savez-vous c'est quoi mon livre préféré quand j'étais jeune, avant que je vienne au Seigneur? Je parle à partir de peut-être 13, 14, 15 ans, 16 ans. C'était Simpsonville. Pourquoi? Vous savez pourquoi. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Mais je suis venu au Seigneur. Je suis passé des ténèbres à la lumière. J'ai jeté ces choses-là. J'ai rejeté cela pour ne pas souiller la maison de Dieu, mon corps. Il appartient au Seigneur. Je suis devenu le temple de Dieu. Jésus habite en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. Il est 3 fois saint. Pornéo. Relation sexuelle illicite. Savez-vous que dans l'Église, au mouvement évangélique aujourd'hui, c'est accepté de forniquer? C'est accepté dans certains endroits l'homosexualité. Parce qu'on ne veut pas perdre personne, parce qu'on prêche l'amour. Wow! Est-ce que c'est biblique? Non. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça plaît au diable. Ça plaît au diable. Tu viens de toucher un point important. Quelqu'un qui fornique ou qui a une relation sexuelle hors du mariage. C'est de l'impudicité. La cupidité. C'est quelqu'un qui veut avoir toujours plus. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a, il en veut toujours plus. Surtout quand ça appartient aux autres. Avide de gain, avarice et convoitise. Fait partie de la cupidité en grec. Idolâtre. Lorsqu'on parle d'idolâtrie, on parle tout de suite de Mammon, qui est le dieu de l'argent, le dieu de la loto, le dieu d'être un gagnant. Ce sont des faux dieux, ce sont les dieux de ce monde. Combien pensez-vous de chrétiens vont aller acheter le billet par semaine en cachette? Ce sont de l'idolâtrie. Ça déplaît à Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est de la séduction de Satan en te faisant croire que si tu gagnes, tu vas être plus heureux, tu ne manqueras de rien. Pourquoi les riches se suicident?
Un outrageux, nous dit la parole. Un outrageux, j'en ai rencontré un peu un autre dans l'Église. C'est un railleur. Quelqu'un qui insulte ou qui se moque de l'enseignement de la prédication. Vous savez, il y a des gens qui vont écouter ce message-là, puis ils vont dire, bah, qui est un légaliste? Laisse-nous tranquille, on est sous la grâce. Un ivrogne, vous savez c'est quoi un ivrogne? C'est quelqu'un qui aime la boisson. Il y a des gens qui étaient, mais on ne l'est plus en Jésus-Christ. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Enivrez-vous de l'Esprit, c'est correct. Paul donne des lignes directives sur la manière dont nous devons réagir face aux actions pécheresses. Combien de fois, frères et sœurs, vous allez vous séparer volontairement parce que quelqu'un, vous savez, qui vit dans l'impureté, qui vit dans la débauche, qui pratique le mensonge, puis vous allez continuer de le fréquenter pareil parce que vous l'aimez. Et c'est pour ça que la Bible a dit. Elle dit, sépare-toi, sois un témoignage, parle par ton exemple, par ton silence, par ta vérité. Oui, mais je ne veux pas y déplaire. Qu'est-ce qui est préférable, plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Peux-tu penser que Dieu va utiliser ta séparation pour l'encourager à se détourner, à changer? Pas pour ceux qui sont hors de l'Église. La discipline, c'est pour l'Église. Posons-nous la question, est-ce que je suis un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que je veux me discipliner? Le but de tout cela, des enseignements de Paul, là, je viens de commencer là, c'est de protéger la communauté face à l'influence du mauvais comportement et de l'entraînement mondain et charnel qui peut rentrer dans l'Église. Vous savez que des chrétiens impudiques, des chrétiens pécheurs qui pratiquent le péché et qui rentrent dans une église, ils ne rentrent jamais seuls. Ils rentrent avec plein de démons pour attaquer l'église, pour amener du compromis, pour amener la maladie, l'infirmité, l'aveuglement, la surdité au sein de l'église. Parce que le combat, il est spirituel, frères et sœurs. Il est spirituel. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 14, ça nous dit, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par notre lettre, notez-le, et n'ayez point de communion avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » C'est pas que je t'aime pas, mon frère ou ma soeur, mais ta manière de vivre, ton langage, ton attitude, ton comportement, je ne peux pas m'unir avec toi. Change! Change! La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître le mauvais moi, le mauvais en moi, travailler à changer cela par sa force en moi, par sa parole et par la communion fraternelle. Et c'est un cri du cœur, une vraie repentance. Combien souvent on va dire, oh Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. Ce n'est pas un cri du cœur, selon. On ne réalise pas ce que le péché cause, ce que le péché agit, la manière que la lèpre peut détruire le corps humain. Genèse 1,18, ça nous dit, première des choses que Dieu a fait, il a créé la lumière. Et ça nous dit dans 1,18, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est ce que Dieu fait. Je vais vous dire quelque chose que vous ne croirez peut-être pas, mais c'est quand même une réalité biblique. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui louent Dieu, qui vont même prier Dieu, mais qui vivent dans les ténèbres, qui pratiquent les ténèbres parce qu'ils sont
supposément seul. Il retombe dans les ténèbres aussitôt qu'ils sont sortis de l'église. Ouais. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Jésus est venu pour séparer. Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter la division. Pour séparer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que Jésus a dans la bouche lorsqu'il apparaît à Jean dans l'Apocalypse? Une épée flamboyante, une épée à 2 tranchants, qui est là pour séparer ce qui est charnel, os et moelle, et ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Allons-nous le laisser œuvrer en nous? Allons-nous le laisser nous changer, nous travailler? Tu peux mettre les autres sur ta table. Parce qu'on en a besoin. On ne peut pas rester comme on est, frères et sœurs, parce qu'on est sauvés pour que Dieu continue cette œuvre de délivrance et de transformation si nous le désirons, si nous avons soif de lui. Ruth 1 au verset 17. Vous savez, c'est qui Ruth? C'était une païenne, une mondaine, qui a marié un Israélite à l'époque de Naomi. Et automatiquement, elle a adhéré à la religion d'Israël, aux croyances d'Israël. Elle est devenue juive par alliance. Comme nous devenons chrétiens par alliance en nous alliant avec Jésus-Christ. Alléluia! Mais les 2 fils de Naomi sont morts. Et Naomi nous a dit, retournez chez vous dans vos idoles, dans vos croyances, dans vos traditions, dans vos religions. Mais vous avez pu à rester avec moi. Mais Ruth a tellement aimé la révélation de Dieu en Israël qu'elle s'est attachée à la foi de Naomi, à la croyance, aux enseignements de la parole de Dieu. Et regardez ce qu'elle a dit lorsque Naomi lui a dit, tu peux partir. Elle a dit, où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que je vais permettre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de me séparer de suivre Jésus, d'obéir à sa parole, de la mettre en pratique? Vous savez, pour accepter Jésus, plusieurs l'acceptent à 30%. Je te donne 30% de ma vie. Je te donne 60% de ma vie. Je te donne 80% de ma vie, Seigneur. Je t'en donne 90. Je t'aime tellement. Savez-vous quel Jésus va accepter? 100%. Donne-moi ton cœur. Que je puisse écrire sur les tables de ton cœur mes lois, mes préceptes, mes ordonnances qui me plaisent, qui me glorifient, afin que tu deviennes semblable à ma ressemblance en tout point. Et c'est ce que Dieu est en train de faire au travers de son Église. Parce que vous savez, c'est pas moi qui choisis l'Église, c'est Jésus qui choisit son Église. C'est Jésus qui choisit son épouse. Alléluia. Où tu mourras, êtes-vous prêt à mourir pour Jésus? Êtes-vous prêt à le suivre? Peu importe le prix à payer. Même dire aux gens qui sont dans le compromis, désolé, pas de relation avec toi. J'aime trop Jésus.
J'aime trop mon maître, j'aime trop mon Seigneur. Matthieu 13, au verset 49, ça nous dit, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Savez-vous qu'est-ce que Jésus est en train de faire? J'en ai parlé dernièrement. Présentement, Jésus, avec ses anges, est en train de marquer de son sceau spirituel ceux qui lui appartiennent. De même que Satan va marquer de son sceau 666 de la bête ceux qui lui appartiennent. C'est un copieur. Il fait les choses comme Dieu les fait pour tromper, pour séduire, pour amener les gens sous son royaume, sous ses ténèbres, sous sa tutelle. Et c'est pour ça qu'à maintes et maintes reprises, Jésus dit, séparez-vous, frères et sœurs. Et les anges de Dieu vont venir. Vous vous en souvenez que l'ange de la mort, lorsqu'il est allé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le sceau de Dieu. Et parce qu'il a vu le sceau de Dieu, il a passé outre. Nombre 16, au verset 21, le Seigneur dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Connaissez-vous l'histoire de Corée, 250, c'est un prince d'Israël. C'est un prince, c'est pas n'importe qui. 250 de toute sa famille l'ont suivi, mais il s'est mis à vouloir parler contre Moïse, puis à parler contre Aaron. Et Dieu, au travers de Moïse, a dit, tu vois, au Corée, vous allez tous vous éloigner de Corée, de toute sa gang. Vous allez vous séparer d'eux autres, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation de conciliation avec ceux qui vivent et qui pratiquent et qui ne font pas, ne se soumettent pas volontairement à ma volonté. Et savez-vous quoi? Dieu a ouvert la gueule, excusez le mot, de la terre, et ils sont tous, 250, avec leur tente, leur maison, leurs biens, les enfants, les femmes, les adultes, sont tous descendus vivants dans le séjour des morts, dans le Sheol. Pourquoi Dieu nous parle de ça aujourd'hui? Parce que Dieu ne change pas. Nous avons à changer. On ne parle pas contre les autorités. Laissez Dieu se régler les problèmes avec les autorités. Vous pouvez prier pour, vous pouvez jeûner pour. Mais remettez toutes choses entre les mains de Dieu. Mais soyez des bonnes personnes qui ont développé un jugement saint. C'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Ça plaît à Dieu, ça déplaît à Dieu. Et tranchez après cela. Comprenez-vous? Dans 2 Corinthiens 6, au verset 17, ça nous dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Si je me lie avec une prostituée, avec un impudique, avec un voleur, avec quelqu'un qui pratique la porno, si je me lie d'amitié avec, je me saoule. Comprenez-vous cela? Le Seigneur est en train de nous dire, ses péchés, son cœur, son langage, ce qu'il est, va t'affecter. Et je ne veux pas que tu sois affecté par cela. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un sacrificateur touchait un mort, même dans sa famille, il était souillé pendant 7 jours.
il devait se purifier pendant 7 jours. Parce que le fait de toucher un mort déteignait sur sa vie spirituelle, sur son habillement, sur son ministère, sur son sacerdoce. Frères et sœurs, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés, vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été revêtus d'un vêtement blanc, plus blanc que neige, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Marchez en fonction de sacrificateurs, frères et sœurs. Amen. Discernez ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Soyez des bons administrateurs du royaume de Dieu et de la parole de Dieu. Jean 4, au verset 5. Dieu dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? » Croyez-vous, Paul, c'est Jean qui parle. Il confirme les enseignements de Paul. Il confirme les évangiles. Il confirme la parole de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Avez-vous déjà entendu cette petite voix? Vous savez, quand des fois je mets un message, puis tu as un ange d'un mort, puis un démon de l'autre bord, cette petite voix qui dit, « Toi, ça ne t'arrivera pas. Toi, c'est pas grave. Toi, c'est correct. Tu peux un petit peu te laisser aller. De toute façon, demain matin, tu demanderas pardon. » Avez-vous déjà entendu cette petite voix-là? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dans Galates 2, je crois, je ne me souviens pas trop le verset, ça dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas y en passer une, on ne peut pas porter un masque, on ne peut pas jouer. Vous savez, la manière que je traite mon mari, la manière que je traite ma femme, la manière que je traite mes enfants, la manière que je traite mon voisin ou l'Église ou mes frères ou mes sœurs, c'est la même manière que je traite Dieu. Oh, ça me déplaît, ça me dérange. Ce que tu fais à un de ces petits-enfants-là, c'est à moi que tu le fais. Vous savez, un jour, quelqu'un a demandé, un jeune homme est allé voir un pasteur, puis il lui a demandé, mais comment puis-je faire pour glorifier Dieu chaque jour de ma vie? Le pasteur lui a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu es sincère, je veux que tu traites qui que tu vas rencontrer de la même manière que si c'était Jésus. Oh, merci, pasteur. Il part, il s'en va chez eux, il rentre dans la maison, sa femme est en train de faire la vaisselle. C'est une job de femme, ça, vraiment. Faire aux autres. Faire aux autres. Alors il est parti, puis il est allé donner un coup de main pour faire la vaisselle. Pour passer à la valieuse. Qu'est-ce que je peux faire pour bénir cette personne-là? Parce que c'est Jésus que je vois en elle. Et la personne a déclaré que plus jamais j'ai été la même personne. Parce que mon langage a changé, ma pensée a changé, mon attitude a changé, mes émotions ont changé, parce que je vis pour Jésus. Alléluia! Que Dieu en vienne. Amen. Amen. Genèse 39 au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, on parle de Joseph, qui était esclave de Potiphar, mais qui avait une pleine liberté parce que Dieu était avec lui. Mais par exemple, la femme de Potiphar, elle est tombée en amour avec Joseph parce que Joseph, c'était un pétard. C'était quelqu'un de beau, bien habillé. Et il faisait le ménage et le service dans la maison de Potiphar. Et la femme de Joseph avait des yeux sur lui. Avez-vous déjà eu des yeux sur quelqu'un autre que votre mari ou votre femme? Répondez pas. Répondez pas, s'il vous plaît.
Et voilà qu'un jour, Joseph rentre. Et Potiphar est parti loin. Et là, le volcan a éclaté. Elle a sauté sur Joseph. Tellement elle le désirait, elle le voulait. Vous savez, quand on nourrit le péché, frères et sœurs, il arrive un moment où il faut que ça saute. Il faut que ça éclate. Et bien, cette journée-là, ça l'a éclaté. Et Joseph a dit, gloire à Dieu! Merci Seigneur, tu m'as béni, tu m'offres la femme de Potiphar. Oh, merci Seigneur, je suis tellement béni. Je vois ta main dans cette situation-là. Je vois ta main dans cette impudicité-là. Je vois ta main dans l'adultère-là. Oh, merci Seigneur de fermer un petit peu les yeux. Oh. Oh. Mais combien de gens dans l'Église pensent comme ça, agissent comme ça? C'est de l'interdit. Oh, c'est pas grave, Dieu comprend, tout le monde le fait, c'est accepté dans l'Église. C'est peut-être accepté dans l'Église, ça ne veut pas dire que c'est accepté de Dieu. Vous savez, c'est pas parce que tout le monde croit un mensonge que ça devient une vérité. C'est pas parce que le gouvernement passe des nouvelles lois qui sont contraires à la parole de Dieu qu'elles deviennent légales aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu donne à l'Église du discernement. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Elle tenait tellement à lui, elle l'a grippé tellement fort que Joseph a dû fuir. Puis elle est restée avec son manteau. J'aimerais que vous puissiez réaliser ici, peu de gens vont le voir, mais la réalité, là, c'est que Satan et ses démons étaient dans cette maison-là. Et ils ont voulu, par n'importe quelle manière, n'importe quelle méthode, séduire, faire tomber Joseph qui avait la crainte de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand vous vous engagez à suivre Jésus de tout votre cœur, vous pouvez faire sûr d'une chose, que Satan, ses démons, vont se lever contre vous, pour vous influencer, pour vous détourner, pour vous lire et vous empêcher de marcher comme Dieu voudrait que vous marchiez, plus que vainqueur. Alléluia. Couche avec moi. Mais Joseph avait les yeux à la bonne place. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont conduits par les yeux de la chair, par les émotions et les sentiments, et non pas par la révélation de la parole de Dieu. Et c'est la chair a des désirs contraires. Elle ne pense pas, elle ne voit pas, elle ne ressent pas les mêmes choses de Dieu. Joseph a donné la priorité à Dieu en tout, honoré Dieu en tout, il voit Dieu dans toutes les situations. Et il sait, Joseph, qu'un jour, il y a des comptes à rendre. Il maîtrise son corps, son âme. Son désir, c'est de plaire à Dieu et être très différent du monde. Voyez-vous, ça lui a permis quoi? Ça lui a permis à Dieu de continuer sa planification pour lui, pour le ministère et pour l'appel glorieux qu'il avait planifié pour la vie de Joseph. Ouais, mais il est allé en prison à cause de ça. Avez-vous déjà réalisé qu'est-ce que Joseph a pu apprendre en prison?
outre manger des mains de prisonniers, outre d'être dans une cellule, outre d'être dans 4 murs, il a appris l'humilité. Il a appris à prier Dieu, à dépendre de Dieu, à rechercher Dieu. Et il est devenu un outil extraordinaire parce que Dieu nous dit qu'il a mis la main sur le gardien de la prison pour qu'il permette à Joseph de faire tout ce qu'il voulait dans l'encadrement de la prison. Alléluia! Et ça l'a permis à Joseph d'expliquer 2 songes que les serviteurs de Pharaon ont eus. Un, ça a été pour sa mort, l'autre, ça a été pour sa vie, sa restauration. Ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous, frères et sœurs, mais nous devons passer par la fournaise. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous devons passer par la cage au lion, comme Daniel. Nous devons passer par l'épuration. Parce que Dieu a un plan glorieux pour nous, frères et sœurs. Allez-vous permettre à Dieu de le faire? Ouais, mais lui, ouais, il n'est pas aimable. Il me fatigue, il m'irrite. Il me dérange. Mes émotions en lui, quand je le regarde, là, ou quand je le regarde, oh, ça me bouleverse. Mais c'est pas lui ou c'est pas elle qui doit changer. C'est toi et ton cœur. Et ça peut être changé uniquement sur la table d'opération du Seigneur, à la croix. Oui. David le savait qu'il y avait des mauvais sentiments, des combats, des émotions qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que David, à la croix, disait au Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Ça va donc vite. Ça va donc vite. Êtes-vous capable encore? Ou vous êtes pas mal d'aller là? Le mot juger, utilisé, que Paul utilise, que Jacques utilise, que l'Évangile utilise, c'est le mot krino, K-R-I-N-O. Ça veut dire présider avec le pouvoir de prendre des décisions judiciaires. Car il est de la prérogative des rois, des gouvernants, de prononcer un jugement et de discerner et de séparer le vrai du faux. Salomon vient d'être élu roi après David. Et pour l'instant, Salomon a un cœur qui plaît à Dieu, qui craint Dieu. Il construit sa maison, il construit le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu. Alléluia! Et là, tout d'un coup, il y a 2 femmes qui viennent voir Salomon assis sur son trône. Imaginez-vous la cour qui est là, les soldats, l'armée qui est là. Les gens qui sont là, et on présente à Salomon un cas extrêmement difficile. Vous savez que Salomon est roi. Vous savez que vous êtes des fils de Dieu et des filles de Dieu. Vous êtes appelés à régner sur l'éternité en Christ et pour Christ. Donc Dieu est en train de nous former pour apprendre à trancher, à juger, à discerner ce qui plaît, ce qui déplaît à Dieu. Mais trop souvent, on a peur de parler, de peur d'offenser ou de frustrer, ou de peur que les gens s'éloignent de nous. Salomon est assis sur son trône, les 2 femmes sont là. Une des 2 femmes a un bébé. Puis la première plaide sa cause, Seigneur, le bébé qu'elle a, c'est à moi, c'est mon bébé. Parce que durant la nuit, elle a couché avec son fils, elle s'est couchée dessus, puis il est mort étouffé. L'autre femme a dit, non, Seigneur, c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est son enfant qui est mort. C'est pas le mien, ça c'est le mien qu'elle a dans les bras, Seigneur. Seigneur, Salomon, fais quelque chose. Alors Salomon a dit, OK, amenez-moi le bébé. Prends le bébé. Prends une patte. Amène un soldat, lui donne une épée.
Puis il part, OK, on va séparer le bébé, fait que chacun de vous autres allez avoir une partie. Auriez-vous fait ça? C'est la meilleure façon, je l'avais pas fait. Mais Salomon était loin de Dieu. Il avait la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons, vous savez, plus on va mettre en pratique la parole de Dieu, plus on va avoir de la sagesse, plus on va avoir du discernement, plus on va avoir une plus grande révélation de Dieu pour les temps difficiles, de plus en plus que vous allez rentrer dedans, frères et sœurs. Et vous savez quoi? La femme à qui était l'enfant a dit, Salomon, roi Salomon, s'il te plaît, donne-lui l'enfant, que cet enfant-là vive. Et l'autre enfant s'est mis à crier, non, 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 sépare-le, qu'on ait chacun. Elle était jalouse, elle avait la convoitise dans son cœur, la méchanceté dans son cœur. Et tout de suite, là, Salomon et tous les gens qui étaient là ont su à qui était véritablement l'enfant. Vous savez, frères et sœurs, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'appelés à hériter et à régner avec Christ, à juger les anges de Dieu, à juger le monde, en Christ et par Christ, nous devons grandir spirituellement parce que juger et discerner fait partie de la maturité et de la croissance. Vous savez, quand quelqu'un vient te voir et te dit « juge-moi pas », autrement dit, il est en train de te dire, là, tu n'as pas d'affaire à examiner ma vie. Tu n'as pas d'affaire à analyser mes circonstances, mon langage, ma manière de vivre. Je suis sous la grâce. Une personne qui parle comme ça, qui agit comme ça, c'est une personne qui veut demeurer dans son péché, dans sa fornication, dans son adultère, dans sa débauche, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez pourquoi que Dieu nous a unis ensemble, frères et sœurs, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ? Afin qu'on puisse s'édifier, s'encourager les uns les autres. J'ai besoin de prière, j'ai un combat pour ci, j'ai un combat pour ça. Aide-moi. Jésus priez pour moi, Jésus priez avec moi. C'est pour ça qu'on a l'Église. Amen. Parce que nous avons tous péché, et à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes justifiés, sanctifiés, pardonnés, afin qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Alléluia. Je vais terminer avec ça. Et mercredi prochain, on recommence les réunions ici. À partir de 6h pour la prière, les réunions à 6h30. Et on va continuer cet enseignement-là parce que c'est vraiment, vraiment important, personnellement, de comprendre cela et le vivre pour suivre Jésus. Ça fait partie de ses prérogatives, de ses enseignements. Faites des disciples. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es venu pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous faire sortir des ténèbres afin qu'on vienne à la lumière de ta parole, de tes enseignements, de ton corps. Seigneur Jésus, tu es la tête. Et c'est la tête qui dicte, c'est la tête qui révèle, c'est la tête qui orchestre toutes choses. Et par la foi, nous sommes entrés dans le gouvernement de Dieu, dans le royaume de Dieu, afin de vivre et de mettre en pratique ta parole. Et on est conscient, Seigneur Dieu, que sans ton esprit, sans ta force, sans ta puissance, on n'est pas capable de vivre pour toi ou de marcher avec toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous aides, tu nous soutiens, tu nous relèves, tu nous fortifies. Et tu nous remplis jusqu'à toute la plénitude, afin de marcher à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais aussi que tu viens chercher bientôt, très bientôt, ton Église, ton épouse, ta future épouse, afin qu'elle soit pure, sainte, sans tache et irrépréhensible devant toi.
Et c'est seulement toi, Seigneur, qui peux accomplir cela dans ma vie, dans nos vies. Alléluia. Seigneur, je te prie pour cette assemblée, je te prie pour les auditeurs, que tu puisses confirmer ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous soyons et que nous marchions avec toi, Jésus, notre berger. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Si j'avais une chose à dire, ça serait, commençons à vivre comme si c'était Jésus qui était avec nous, autour de nous, et au travers de toutes les situations de nos vies. Et vous allez vous apercevoir que ça change beaucoup de choses. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on nous fasse. Amen. Tire-moi un cœur pur, ô Dieu. Fais en moi l'esprit bien disposé. Tire-moi un cœur pur, ô Dieu. Fais en moi un esprit bien. Amène ce chant, si vous avez besoin de prière, juste venir en avant, on va prier ensemble. Alléluia. Et en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous on se voit mercredi. Passez une belle semaine. Oui, Sylvie.